Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, prestation de serment en début d'après-midi au Palais de la Nation à Kinshasa du nouveau président de la République congolaise, Félix Tshisekedi, qui devient le 5e président de la RDC. Il succède à Joseph Kabila qui a passé 18 ans à la tête du pays, une transition historique. Il s'agit de la première alternance pacifique en République démocratique du Congo. Le chef de l'État qui devra composer avec un Premier ministre issu de la majorité de son prédécesseur qui a remporté les élections législatives. La RDC qui se dirige donc vers un gouvernement de cohabitation. Nous nous interrogerons sur la marge de manœuvre du nouveau président. Et un peu de légèreté en fin d'émission avec la nouvelle carrière de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma qui se lance dans la chanson. Nous verrons cela tout à l'heure. Et voici donc les invités qui vont m'accompagner ce soir. Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant à l'université d'Evry. À mes côtés également Dianzia Horis Bonhoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et sur ce plateau également Malik Faye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication de la coalition présidentielle sénégalaise, Beno Bok-Yar. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Et c'est l'une des informations principales de cette journée, la prestation de serment du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation en présence de 17 chefs d'État, successeurs de Joseph Kabila. L'opposant est officiellement devenu ce jeudi 23 janvier le 5e président de ce pays. Les deux hommes entreront dans l'histoire congolaise comme les acteurs de la première alternance démocratique pacifique. On voit là les images donc de cette investiture tout à l'heure en début d'après-midi. Patrick Mboyo, l'accession du président Félix Tshisekedi à la fonction suprême, première alternance démocratique dans ce pays, première transmission pacifique depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il faut retenir dans un premier temps, avant peut-être en seconde partie de cette émission d'aborder un peu plus en profondeur les considérations politiques, les stratégies derrière tout ça. Je vous laisse la parole sur cet événement historique en République démocratique du Congo. C'est un jour historique, un jour qui restera gravé dans les annales de la République démocratique du Congo de manière indélébile, comme vous l'avez dit. Première alternance pacifique, pas première alternance tout court, puisqu'il y en a déjà eu. Mais ça, c'est la première qui se passe à l'issue de ce qu'on peut appeler une élection, la désignation, semble-t-il, d'un successeur. En tout cas, ça se passe sans violence, sans implication de l'armée, sans implication d'un mouvement insurrectionnel. En tout cas, ça se passe de manière tranquille, pacifique, si on peut le dire ainsi. C'est un jour mémorable aussi pour les Congolais, parce que c'est la victoire du peuple congolais qui a imposé à un président qui était là depuis beaucoup trop longtemps et qui n'avait plus rien à faire à la tête de l'État, de partir. Et c'est la victoire de la jeunesse congolaise qui s'est battue. Nous tous, moi personnellement, je suis très heureux, même si ma joie est un petit peu limitée. Mais je m'estime très heureux parce que j'ai participé dans ce combat. Je me suis mise à l'écart de mon pays pour des raisons sécuritaires, bien sûr, mais parce qu'il fallait porter une voix. Notamment ici sur Africa 24, nous avons porté la voix, nous avons travaillé. C'est la jeunesse congolaise particulièrement qui doit être heureuse d'avoir remporté une victoire. Même si ce n'est pas la victoire que nous espérions, mais c'est une victoire pour nous et nous devons mettre au profit du peuple congolais d'abord. Alors Malik Faye, effectivement, c'est un sentiment qui s'exprime beaucoup là, depuis l'élection du président Félix Tshisekedi et surtout depuis quelques heures, là, depuis l'investiture, ce sentiment de fierté, même si ce n'était pas forcément la personne que certains auraient voulu. Malik Faye. Mais justement, moi je pense que la seule chose dont on peut se réjouir, c'est de voir qu'il y ait passation de pouvoir sans heurts, ni en tout cas... effusion de sang. Effusion de sang, effectivement. Pour le reste, moi je reste relativement dubitatif, non seulement parce que, certes c'est la constitution du Congo qui le prévoit, mais un président élu avec 38%, ça pose quand même problème. Et surtout ce qui me dérange
le plus dans tout ça, c'est le revers quand même qui a été infligé à l'UA, l'Union africaine, qui avait auparavant demandé à ce que la Cour suprême ne prononce pas les résultats. Mais ce qui est fait, on prend acte. Mais personnellement, ça m'inquiète. C'est l'avenir surtout qui m'inquiète et sûrement on aura l'occasion de revenir. Oui, on l'abordera tout à l'heure. Dianzia Oris Bonhoulou, Joseph Kabila, tout comme le président Félix Tshisekedi, sont deux hommes qui entrent là dans l'histoire. Oui, effectivement. Bon, d'abord, avant d'entrer dans la profondeur même de la chose, il faudrait d'abord féliciter ce grand pays qu'est le Congo. Lorsqu'on pense à ce que le pays a connu au lendemain même de son indépendance, avec l'assassinat de Patrice Lumumba, avec le coup d'État du président Kasavubu, avec le coup d'État encore du président Kabila, en plus son assassinat, en plus l'arrivée au pouvoir de son fils, il tient lieu d'abord de féliciter ce grand pays pour ce premier événement de son histoire, à savoir la passation pacifique du pouvoir d'un président sortant à un président élu. Donc je disais que le président Kabila et Etienne Tshisekedi rentrent effectivement dans l'histoire du peuple congolais. Parce que le premier constat qu'il y a à faire, c'est l'entente. C'est l'entente qu'il y a eu entre le président sortant et le président élu. La manière dont ils dialoguent, la manière dont il y a une complicité entre les deux. Bon, sans entrer en profondeur, je parle de la forme de la chose. Je pense que c'est d'abord quelque chose qui peut susciter une certaine fierté de voir deux Africains, deux enfants du même pays se tendre la main, faire la politique sans véritable discorde. Et c'est ce qui n'a pas existé auparavant dans l'histoire du Congo, avec Kasavubu, Mobutu et Lumumba, avec l'homme du Katanga. Un long passé finalement oui, de coup d'État. L'homme du Katanga était... Tchombe. Ouais, Tchombe était uni avec ce lien de fraternité qu'entretient aujourd'hui Lumumba et Tshisekedi et Kabila. Je pense que le Congo était depuis un pays qui avait déjà atteint un niveau de développement économique tant souhaité. Donc nous tenons à féliciter ces deux personnalités qui sont vraiment rentrées dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du Congo en général. Patrick Boyo. Oui, ça c'est le décor qui est planté. Si on doit maintenant entrer dans le concret, le président de la République, tel que mon co-débatteur vient de le dire, est élu par une infime partie de la population congolaise. 38% de la population congolaise, c'est-à-dire ce qui représente simplement 18% de l'électorat, donc c'est-à-dire 38%. Il a obtenu 7 51 013 voix, ce qui représente 38% des suffrages exprimés. Sur le nombre d'électeurs enregistrés, ça représente 18%. Sur un peu plus de 40 millions Exactement. d'électeurs. Sur les 40 millions d'électeurs, bien entendu, si on les prend ainsi. Et sur l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo, estimé aujourd'hui à près de 85 millions d'habitants, je précise, son score ne représente que 8,9% de la population. Donc il n'y a que 8,9% des Congolais environ, c'est un chiffre relatif, pas absolu, je précise, qui ont élu Félix Tshisekedi aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo. Donc je pense que ça doit inspirer, cette réalité doit être présentée. Ces chiffres doivent être avancés afin de montrer à l'homme qui devient aujourd'hui président du pays qu'il n'a en réalité qu'une légitimité très infime et qu'il doit travailler pour conquérir maintenant la légitimité du peuple congolais. L'élection ne lui a pas accordé la légitimité en réalité. L'élection lui a accordé une fonction. Mais simplement la confiance du peuple. La preuve en est que ceux qui parlent le lingala, la langue la plus parlée au Congo, comprennent ce qui a été dit par la population, la foule à un moment donné. Ils ont rappelé à Tshisekedi, Félix, n'oublie pas que ton père disait le peuple d'abord. Ne l'oublie pas. C'est-à-dire, le peuple congolais a compris, à travers tout ce que Kabila a fait vivre à ce peuple pendant ces dernières années, que le pouvoir change. Le pouvoir trahit et le pouvoir peut nuire même au souverain primaire. C'est pour cela qu'ils lui ont rappelé cela. Et ça, c'est un avertissement pour dire que nous t'avons à l'œil, tu dois chercher à travailler et c'est le message que Félix Tshisekedi doit retenir aujourd'hui. Malik Faye. Mais justement, moi, je pense qu'il n'a même pas de pouvoir. C'est ça, en fait, ce pouvoir qui est illusoire. Non seulement il n'y a pas ce pouvoir, mais beaucoup de personnes ont l'impression qu'il y a eu un deal quand même avec le président sortant, Kabila,
qui aujourd'hui se maintient accessoirement au pouvoir et de manière indirecte continue à piloter ce grand homme. J'aurais préféré que les choses se passent autrement, qu'on n'aille pas jusqu'à proclamer des résultats et qu'on laisse peut-être l'élection se dérouler comme il fallait, ou plutôt qu'on essaie de contrôler jusqu'à la fin, comme ce qui a été on va en demandé. parler tout à l'heure, mais comme on va procéder quand même sur la symbolique de sa victoire et puis de sa prestation de serment, on pense notamment à son père, bien sûr. Et là, peut-être, je vais vous laisser la parole, Dianzia Oris Bongoulou. Donc, derrière cette victoire, elle se joue aussi dans l'ombre de la figure paternelle, finalement. Alors, comme je l'ai dit, je suis quand même d'accord avec vous, mais pas totalement. Il s'agit de deux fils d'eux. Bon, moi, je les appelle les fils d'eux parce que ce sont des enfants dont les parents ont été des acteurs importants de l'histoire du pays, qui ont pris peut-être des leçons de l'échec de leurs parents et qui ont décidé, qu'il se soit deal ou pas, d'aller à l'essentiel. Je pense que c'est ce que nous devons retenir pour le moment. Maintenant, Tshisekedi étant élu, le taux de participation, selon moi, ne peut pas remettre en cause la légitimité d'un président. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de le mettre devant la réalité. Tournons la page de la contestation de l'élection. Cette page doit être tournée de la mesure où il a prêté serment, il a été investi par la plus haute juridiction du pays. Donc je pense qu'il est président. Voilà. Alors ce qui est certain, c'est qu'il va devoir rassembler. Oui, ça reste maintenant. La question à poser, c'est quels sont les grands enjeux qui attendent le président Tshisekedi. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a des grands enjeux qui attendent Tshisekedi. Mais... Par exemple, non, il est déjà président, comme je l'ai dit, il est déjà président. Donc les grands enjeux qui l'attendent, c'est d'abord la question sécuritaire. La question sécuritaire, vous savez bien que à l'est du pays, ce sont des groupes armés qui sont... Mais avant de parler de sécurité aussi, il faut parler de rassemblement. Et c'est ce rassemblement qui risque d'être impossible. Non, ce sont les différents points que je vais... Alors vous dites impossible sur la question du rassemblement. Ça risque d'être impossible parce que d'abord, il y a un adversaire... Sinon, je vous laisse sur le rassemblement, monsieur. Je conseille évoquer les points. Je vous laisse la parole. Alors, sur la question du rassemblement, vous dites donc impossible. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible tout simplement parce qu'il y a deux fronts. Il y a le front des perdants, Martin Fayulu, et le front même avec lequel il va devoir gouverner, donc Kabila. Ces deux personnes vont, en un certain moment, chacun va revendiquer ses prérogatives, va revendiquer le pouvoir, et ça ne fonctionnera pas. C'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est ce qui est dit. A promis faire un gouvernement d'union nationale. Alors le camp de Martin Fayulu dit non. Au camp de la Mouka qui a refusé catégoriquement. Et qui a dit non et qui se réclame de 60% des voix. Voilà, et qui a eu quand même un soutien de certaines personnes et notamment des chefs d'État. Patrick Mboyo. Oui, vous savez, la situation du Congo, elle est tellement complexe. C'est un pays unique en Afrique. Plus de 350 ethnies. 2 345 000 km², un pays habitable sur toute son étendue, excepté la cuvette. En Afrique, il n'y a que 2 pays qui ont cette géographie, l'Algérie et le Congo. Or, l'Algérie n'est pas habitable sur un tiers. La partie aride, la partie sud, elle n'est habitable que vers une moitié, je peux dire, de deux tiers, si je peux extrapoler. Alors, c'est un pays assez complexe. Pour comprendre l'histoire du Congo, il faut prendre le temps de bien suivre. Ce qui s'est passé au cours de cette élection, c'est une enterloupe. Il y a eu 3 scrutins organisés le même jour. Présidentielle, législative et provinciale. Et sur les 3 scrutins, nulle part, dans aucun institut de sciences politiques ou de sciences humaines au monde, je mets à défi quiconque peut me montrer qu'au cours de 3 scrutins organisés simultanément le même jour, à la même heure, au même moment, des personnes votent majoritairement pour un président et en défaveur de celui-ci au niveau des législatives et au niveau des provinciales. Oui. Et à quel écart? Vous imaginez? C'est-à-dire le camp qui est majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale est 3e à l'élection présidentielle, même pas 2e, 3e le camp de Kabila à l'élection présidentielle. Et ce camp-là domine aussi au niveau des législatives. Quelle est cette logique qui peut expliquer cela? Nulle part au monde on a vu cela. Non, laissez-moi terminer. Nous allons parler de la seconde partie. Non. Parlons de ça maintenant pour comprendre. Que la légitimité, ce n'est pas une question de tourner la page. La légitimité poursuit un chef d'État jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à la fin. Je suis congolais, je vous dis, tout ce qu'on a vécu avec Kabila, il y a eu un déficit dès le départ. Les Congolais ne savaient pas qui il était.
C'était ça le premier point de départ. Ne savait pas qui il était. Et le Congolais ne fait pas confiance à quelqu'un qui ne sait pas. Et ça l'a poursuivi jusqu'à la fin. Il sera malheureux cet homme, malgré toutes les bonnes intentions qu'il avait, de savoir qu'il a vécu avec un peuple pendant 17 ans qu'il n'a jamais aimé. Ça, c'est le constat que Kabila a compris aujourd'hui. Et ça va le marquer et ça marque l'histoire du Congo. Félix Tshisekedi arrive avec une tricherie patente. Je vous assure que cette tricherie va la poursuivre. C'est pour ça que je parlais de la légitimité qu'il va à construire et non pas acquise. Nous sommes d'accord. Sur ce plan, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parce que, bon, d'abord, Tshisekedi, on ne l'a pas vu venir. Il ne figurait même pas dans les sondages. Non, c'est une erreur. Il ne figurait pas. Permettez-moi de rectifier quelque chose. Je sais votre temps de parole. Permettez-moi, avant les sondages, avant la désignation des candidats uniques, il y avait un sondage qui était sorti qui le plaçait premier. Qui plaçait Tshisekedi premier. Simplement, après l'affaire de Genève, il a perdu. Il plaçait un candidat de l'opposition en cas de candidature unique. Bon, c'est ce que j'avais consulté. Nous sommes d'accord que cette élection-là, il y a eu plein de doutes. Il y a eu plein de doutes. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, tout le monde a remis en cause la crédibilité de ce scrutin. Voilà, parce qu'en réalité, si nous voulons être objectifs, bon, on peut affirmer que ce scrutin ne révèle pas la volonté du peuple congolais. Mais bon, maintenant que les choses sont faites, nous ne pouvons que commenter ce qui se passe concernant la légitimité du président Tshisekedi. Effectivement, c'est la première fois, comme vous l'avez dit, que nous voyons un président qui est élu au présidentiel et qui a à peine 40 députés sur une Assemblée nationale... 49, exactement. 49 députés sur 500, sur une Assemblée nationale de 500 sièges. Ce qui veut dire que, bon, il est président, mais il n'a pas la majorité au Parlement. Ça veut dire qu'il ne pourra pas diriger en tant que tel. Il ne compte que sur la coalition du président Kabila. Ce qui veut dire en réalité que Tshisekedi ne dirigera pas le pays. Alors, c'est ce dont on va parler dans la seconde partie de cette émission dans quelques instants. À tout de suite.